tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société, donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Sagittaire, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons le travail et l'amour. Alors pour certains, il va y avoir un travail à faire sur vous-même ou sur votre couple en amour. Pour d'autres, ça peut être que vous allez travailler avec votre autre. Et pour certains, ça va être un travail qui les passionne, qui les fait vibrer beaucoup. On va voir pour la suite. Alors, le boomerang, évolution, joie, trahison, rêve, la femme, l'argent et le retour. Il y a 2 fois le retour. Alors là, pour certains, il y a quelque chose qui revient à eux. Quelque chose qui a été beaucoup attendu. Qui va vous élever. Qui va vous mettre en joie. Il va falloir peut-être prendre garde à certaines personnes qui pourraient vous trahir ou porter un masque, faire semblant devant vous. Peut-être une femme. Ou alors vous avez un sentiment de trahison par rapport à une situation. Et là, vous avez le retour de l'argent. Avec le travail, pour certains, vous étiez peut-être en difficulté financière. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Et là, ça va revenir à vous. Ça va revenir à vous, ça va vous remettre en équilibre. Vous allez avoir une belle évolution là, dans votre vie, qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre en paix avec vos émotions. Quelque chose que vous attendez depuis un moment, dont vous rêviez. Peut-être un changement de voie dans le travail. En tout cas, il va y avoir un retour de l'argent. Ouais. Il faudra quand même faire attention à certaines personnes. Si vous sentez qu'il y en a qui sont pas vrais, faites attention. Écoutez vos ressentis. En tout cas, ce qui revient à vous, là, on a quand même 2 fois. On a le boomerang, on a le retour. Ce qui revient à vous, c'est de la joie, c'est de l'argent.
c'est quand même beau ce qui revient. On va compléter avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le temps et l'isolement. Alors, à la coupe, nous avons le delta et les armes. Ouais, alors avec la trahison, vous étiez peut-être en période de conflit là avec quelqu'un. Vous aviez l'impression d'être obligé de vous justifier tout le temps. C'était un peu une petite guéguerre. Mais c'est protégé là, vous commencez à y voir clair avec le delta. Vous commencez à voir clair dans les gens ou dans la situation qui vous a perturbé. Alors la suite, les frères, l'amour, l'homme, le sacrifice, l'âme et le malheur. Alors là, je dirais que ça fait un petit moment que cette trahison-là, une trahison amoureuse, je dirais, ça vous a perturbé, vous vous êtes isolé un peu. Ouais, c'était quelqu'un avec qui vous aviez l'impression de vivre une très forte histoire et vous avez été déçu. On a l'homme et la femme. Oui, pour vous, c'était lui ou elle. Vous êtes beaucoup sacrifié pour cette personne et vous avez été trahi. Après, on me dit qu'il faut vous remettre en action. Là, après cette période d'isolement et de malheur, vous allez avoir un retour à vous-même. À ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous questionner. Pour vous questionner, qu'est-ce que je veux plus. Et ça va vous remettre en paix avec votre âme. Et il y a une abondance qui va revenir quand vous serez revenu en équilibre. Mais là, vous allez sortir de l'isolement, de la déception. Et ça va être une belle évolution. Ça va être une belle évolution. Ça a pris du temps, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps ce retour. Mais il faut vous remettre face à vous-même. Posez-vous des questions. Je vois sacrifice sur la femme. Je pense que vous avez sacrifié vos envies. Un peu, vous avez mis de côté un peu votre vie, vos ambitions. Par rapport à votre couple. Il faut en sortir de ça. Il faut vivre pour vous. Ça fait un moment que vous avez envie de vous remettre dans l'action, mais vous vous sentez bloqué. Ouais, vous vous sentez bloqué. Mais je pense que c'est vous qui vous bloquez. Parce que là, on a un joli retour positif qui va arriver, mais j'ai l'impression que vous le freinez. Que vous êtes dans l'attente de quelque chose, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise et voir à l'intérieur de vous ce que vous désirez, votre but dans la vie. Et ça va vous sortir de cet isolement. Vous avez peut-être mis un frein ces derniers temps sur votre vie, laissez faire les choses. Des fois ça fait du bien, hein. Mais il y a un moment il faut se remettre en action. Avec l'homme ça me parle d'action. Il faut vous remettre en action pour avoir une belle évolution sur ce que vous attendez de la vie. Vibrez ce que vous avez envie. Mais là vous allez revenir à vous et il va y avoir une belle abondance autour de vous.
une belle abondance d'amour, d'argent, de travail. Ça va se remettre en place. Ouais, ça vous a beaucoup peiné cette trahison. Après, c'est peut-être pas forcément votre hôte, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami très proche qui vous a blessé, beaucoup blessé. Alors que vous avez fait beaucoup pour lui. Mais là, va falloir... si on avait le delta, on a le delta et l'énergie derrière. Donc ça va revenir, là vous y voyez clair. Vous y voyez clair pour trouver une solution à la situation qui vous perturbe. Vous y voyez très très clair. Et avec cette prise de conscience, vous allez changer d'état d'esprit et ça va revenir à vous. Vous allez revenir à votre âme, à ce que vous avez au fond de vous. Vous montrer tel que vous êtes. Je vais vous tirer une carte des dragons protecteurs et je vais vous la lire. On a Fernia, la clarté, ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà, on a la clarté. Magnifique cette carte. Le 43, TT37. Ouais, vous allez vous remettre en action. 43. Ah, c'est la dernière carte du jeu. Quand Fernia se montre dans votre vie, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous pouvez espérer gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Fernia vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi Fernia vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de rechercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qui vous convient. Son hospitalité a permis à beaucoup de s'épanouir dans son ombre, autour de l'eau, des mares qu'elle recueille pour donner à boire aux bébés dragons. Elle protège, préserve et pourtant se protège. Vous possédez aussi cette contradiction, ce paradoxe magique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible. Prenez garde à ceux qui sont obsessionnellement amoureux de vous, de ceux qui veulent vous fréquenter et ne comprennent pourtant pas qui vous êtes. Ne saisissez pas la délicatesse de vos besoins et de vos désirs. Ne saisissent pas, pardon. Vous les fascinez, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous déraciner, car votre nature unique pourrait ne pas y survivre. Mieux vaut laisser venir à vous ceux qui affirment vous aimer quand cette carte fait sa douce, mais ô combien séduisante apparition. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Faut arrêter de vous sacrifier pour les autres et revenir à vous. Mais vous êtes en train de réagir à ça déjà. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur. Si vous ne savez pas encore, cherchez à l'intérieur de vous qui vous êtes et montrez-le. Et vous allez attirer que de bonnes choses. Vous allez attirer que de bonnes choses. Et faites attention aux gens autour de vous. Si vous ne les sentez pas, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Ne vous laissez pas manipuler. Avancez sur votre chemin, pas le chemin que veulent vous donner les autres, ou aimeraient, ou qu'ils aimeraient que vous empruntiez. Choisissez votre voie et faites tout par vous-même. Et pensez à vous. Surtout pensez à vous. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Ça va prendre encore un petit peu de temps cette introspection, mais ça va arriver. Ça va arriver. On va continuer avec le tirage sentimental. Je vais tirer 2 cartes des anges de l'amour. Sur celui-là, je fais pas de coupe. Tu m'appelles toi. Alors, nous avons traité les problèmes familiaux et c'est certainement lui. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et en d'autres decks, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, pour les célibataires, peut-être que certains ont fait une rencontre. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Vous n'êtes pas encore vraiment ensemble. Là, c'est plutôt on se cherche, on voit, on s'apprécie beaucoup, on est bien ensemble. Mais c'est pas encore fait. Parce que il faudrait arrêter les schémas du passé pour vous. Pour pouvoir arriver plus serein et pas répéter les chemins que vous avez déjà empruntés. Ça va arriver. Je pense que si vous l'avez déjà rencontré ou s'il arrive, il va falloir vraiment être honnête l'un envers l'autre. Pour mettre la communication au premier plan. Faut vraiment pas recommencer avec des non-dits, des choses pour pas blesser l'autre. Faut vraiment dire ce qu'on ressent. Un, c'est libérateur, et deux, c'est très bénéfique pour le couple, comme ça. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de choses qui prennent la tête ou qui rongent. Et pour les couples, on vous dit à peu près la même chose. Que vous êtes en train de répéter de vieux schémas. Peut-être des schémas de ce que vous avez vu faire vos parents. Et vous avez tendance, peut-être sans le faire exprès, hein, sans le savoir, vous ne faites pas attention, mais vous reproduisez la vie que vous avez vue de vos parents. Et on vous dit de pardonner, de vous pardonner, et de discuter aussi, de mettre en place une communication sincère avec votre autre. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de beau. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Ah ben ça veut parler. Alors à la coupe, nous avons les ciseaux et l'inconstance. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples,
il faut couper avec les schémas du passé qui vous rendent inconstant, qui font qu'il y a beaucoup de hauts et de bas à chaque fois dans vos relations. Il faut vraiment couper avec ça, couper avec tous ces schémas pour avancer vers quelque chose de neuf en fait. Que vous soyez célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un ou en couple, il faut couper avec ces schémas. Et vous allez avoir une nouvelle relation beaucoup plus saine. Alors, on a le papillon qui a sauté, le retour, la lumière, les projets, les masques, la santé, le masculin et la tendresse. Waouh! Beau tirage. Donc c'est ça, hein. Faut arrêter de porter un masque. Faut être clairement vous-même, l'un ou l'autre. Faut être vraiment vous-même. Les célibataires, c'est pareil. Faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez honnête, soyez vous vraiment. Parce que ça va vous transformer, que ce soit en couple ou célibataire. Vous allez vers une belle transformation. Le fait de vous montrer vraiment tel que vous êtes, c'est un retour à vous. On a encore le retour là. Ça va vous illuminer. Vous allez vibrer quelque chose de beau, de sain, de serein. Et du coup, il va y avoir des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vous allez être beaucoup plus calme. Et vous allez vous remettre en action. Ouais. Vous allez franchir le pas pour avancer vers quelque chose de nouveau. Une fois que vous serez retrouvé avec vous-même, que vous serez enfin qui vous êtes. Il va y avoir une belle tendresse. Ça se suit, un célibataire ou... Célibataire, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive et il faudra être vraiment honnête avec l'autre. Et pareil pour les couples, hein. L'honnêteté, la communication. Ça va être vraiment, vraiment important. Et ça va vous transformer de faire ça. De libérer tout ça et de vous apercevoir que la communication peut se faire sans rancœur, sans rien, en se parlant posément, sans s'envoyer de reproches. Ça vous transforme, ça transforme votre couple. Les célibataires, ça vous transforme vous-même et vous allez laisser tomber les masques. Et il y a une belle lumière qui va émaner de tout ça. Et du coup, beaucoup de nouveaux projets. Pour les célibataires, ça va être un bel amour qui arrive. Et pour les couples, un regain d'énergie dans ce couple. Un renouveau complet. C'est un peu, pour les couples, un retour comme au début. Quand on se rencontre, tout est beau, tout est rose. Ouais, ça va être très très lumineux. Mais pour ça, il faut faire l'effort. Il faut que vous fassiez l'effort. Ouais, il faut que vous fassiez l'effort pour avancer. Mais l'effort, c'est un travail sur vous-même. Ouais, c'est vraiment un travail sur vous-même. Pour vous remettre en équilibre et accepter le masculin et le féminin qui est en vous. Pour être en équilibre et laisser tomber les masques et être vraiment qui vous devez être. Et le montrer surtout. Le savoir et le montrer, le vivre. Tout simplement. Couper avec les schémas du passé. Et il y a de beaux projets qui vont arriver. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour finir ce tirage. Le mot de la fin. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir.
Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ouais, vous êtes protégé, on avait le delta, hein, là. Pardon. Vous êtes protégé sur votre chemin là. Là, je pense que vous avez entamé un chemin, c'est le bon. C'est vraiment un retour à vous. Il va falloir continuer à travailler sur vous et ça va être magnifique ce qui va arriver par la suite. Vraiment, ça va être magnifique. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie et à l'univers. Il vous amène ce dont vous avez besoin au moment opportun. Ne soyez pas dans l'attente, ça va revenir. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais après l'introspection, c'est normal que ça prend un peu de temps. Des fois, ça fait mal, mais il faut faire face à tout ça. Et tout va être beau. Voilà les Sagittaires. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires, je les lis tous et je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet et travaillez bien sur vous.